Écoutez, je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que les relations entre nos deux pays sont au beau fixe. J'en veux pour preuve le récent séjour lors de l'installation du Conseil consultatif de la refondation d'une délégation forte venue de l'institution sœur du Tchad. Et également, il y a des concertations bilatérales qui se passent au niveau exécutif presque de manière régulière. On peut donc dire que les relations sont au beau fixe. Monsieur le président tchadien a déjà visité le Niger dans le cadre d'une mission de la CEDEAO. Oui, absolument. Oh, je pense que même que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, et lorsque la crise entre notre pays et la CEDEAO a éclaté au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil consultatif, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le Tchad a été vu par certains membres de la CEDEAO comme un partenaire fiable avec lequel les autorités nigériennes pouvaient se sentir à l'aise pour discuter. Et dans ce cadre, le président Idriss Déby Itno a séjourné dans notre pays, où à l'époque, il a pu avoir des gestes que beaucoup d'autres pays ont par la suite tenté sans l'avoir. Il a, par exemple, été autorisé à s'entretenir avec l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. Pensez-vous que la question de la libération de Mohamed Bazoum est toujours d'actualité? Écoutez, au niveau, nous ne pensons pas que cela soit aujourd'hui des questions sur lesquelles le peuple nigérien se pose. Avec le Tchad, nous avons beaucoup d'autres questions à régler, notamment dans le cadre de la lutte commune contre l'insécurité, contre le terrorisme. Il y a également des questions de développement qui nous lient, puisque nous partageons une longue frontière avec le Tchad. Nous avons des intérêts stratégiques communs, notamment dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Ce sont des sujets, à mon avis, qui seront priorité lors de la visite du chef de l'État tchadien. Monsieur le Président, pour finir, que peut-on attendre de cette visite dans le cadre de la vision portée par l'Alliance des États du Sahel? Vous savez, l'Alliance des États du Sahel, c'est une alliance stratégique qui a été mise en place au lendemain de la crise entre nos trois pays et la CEDEAO. Et cette alliance, elle vise, dans un premier temps, à mettre en commun nos moyens dans trois domaines, la diplomatie, le développement et la défense, afin de faire de notre espace sahélien un espace viable où il fait bon vivre et qui crée les conditions de l'épanouissement de la population. Mais dès l'origine, les chefs d'État qui ont créé cette organisation, cette confédération, avaient déjà émis le vœu que ce serait un cadre fédérateur qui va constituer un socle autour duquel nous allons essayer de bâtir l'unité de l'Afrique. Donc l'AES va essayer de créer les conditions de rapprochement avec tous les pays qui partagent la vision de l'AES afin que dans un futur proche, que nous jetions les bases d'une unité de l'Afrique pour que notre continent puisse parler d'une même voix et créer les conditions de rentrer ou bien d'être dans le concert des nations et de parler avec la même énergie et la vigueur que les autres rassemblements sur les autres continents. Merci, monsieur. Je vous en prie.